Une information, l'équipe, elle est tombée ce soir. Ça concerne le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Il y a 2 noms, en tout cas, qui sont pistés. Ouais, Laurent Blanc n'est pas encore parti de l'Olympique Lyonnais, mais Hugo Guillemette nous indique ce dimanche que plusieurs entraîneurs sont ciblés par John Textor, Gennaro Gattuso, qui est libre de tout contrat et dans la shortlist, mais également Habib Beye, l'actuel entraîneur du Red Star. Mais les propriétaires du club d'Île-de-France n'ont pas autorisé les négociations. On le rappelle, il y a Oliver Glasner, ancien coach de Francfort, qui est toujours un profil qui plaît aux Lyonnais. On rappelle donc Habib Beye, première expérience, il est toujours, c'est l'entraîneur du Red Star. Et puis Gattuso qui lui a eu beaucoup d'expérience avec plus ou moins de réussite et plutôt moins. Alors Beye, Gattuso, est-ce mieux que Laurent Blanc? On va commencer avec Ahmed, pourquoi non? Non, déjà parce que aujourd'hui il faut respecter Laurent Blanc. Je pense que pour un entraîneur, avoir son effectif aussi tard, je pense qu'on est le 10 septembre. Tout à fait. Je ne me trompe pas. Il n'a pas eu le temps de travailler avec tout son groupe, donc ça serait un peu facile de le tirer dessus aujourd'hui. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de travailler. C'est que c'est un entraîneur qui a gagné par le passé. Et puis voilà. Et puis après, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, qu'ils prennent une décision, ok. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est pas le moment opportun et il faut laisser le temps à Laurent Blanc de travailler. Alors Ludovic, est-ce que vous comprenez ces 2 pistes? Parce que c'est vrai qu'elles n'ont rien à voir. Habib Beye, c'est un jeune entraîneur qui fait des belles choses avec le Red Star, mais on rappelle c'est une équipe qui évolue en national. Et Gattuso, il en a quand même écumé beaucoup de clubs avec pas beaucoup de réussite. Ça a été un immense joueur, mais en tant qu'entraîneur, on n'est pas encore subjugué. Donc est-ce que vous comprenez qu'on puisse passer de Beye à Gattuso? Ça veut dire que les dirigeants ont une idée peu précise de ce qu'ils veulent faire dans l'avenir. C'est-à-dire que Gattuso, à court terme, ça serait pour peut-être éventuellement réveiller un groupe, en tout cas mettre un peu plus d'ordre et de charisme moi je l'ai vu jouer j'ai vu son équipe à Naples. Honnêtement, j'ai pas été particulièrement emballé par le travail de Gennaro Gattuso. Après Habib Beye, ça serait plus dans un processus de travail sur le long terme du coup. C'est-à-dire que c'est et Habib, moi pour avoir suivi son processus et son évolution, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler avec des gens en qui il a confiance. Or là, quand on est entraîneur de Lyon, vous savez que généralement vous arrivez jamais vraiment avec un staff complet. Donc ça me surprendrait qu'Habib Beye décide comme ça de partir sans ses adjoints dans la situation actuelle. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui sait vraiment où il veut aller. Et Gattuso, franchement, j'y crois pas. Donc pour moi, Laurent Blanc, jusqu'à preuve du contraire, est toujours l'homme de la situation. Et Ahmed Lani, il faut qu'il travaille avec son équipe au complet. Ouais. Gattuso et Habib Beye sont pistés. Hervé, vous suivez l'Olympique Lyonnais pour le journal. Est-ce que vous comprenez ces pistes-là? C'est très étonnant même, parce que Gattuso, c'est pas ce qu'il va faire dans cette galère-là. C'est très étonnant. Proposé par un agent. Bien sûr. Ah non, mais c'est après Georges Mendes. Ah oui, c'est Mendes. Georges Mendes qui était quand même bien impliqué dans le mercato lyonnais, c'est le moins qu'on puisse dire. Après Habib Beye, je me méfierais sur Habib Beye, parce que moi j'ai une grande confiance dans ses capacités d'entraîneur. Habib Beye, ce qu'il est en train de faire au Red Star, c'est très bon. Entouré d'un staff important, mais il faut pas qu'il fasse le petit pas qui peut vous planter un peu la suite d'une carrière, type Thierry Henry quand il arrive à Monaco, il a voulu récupérer l'équipe. Quand vous avez une équipe en difficulté, c'est pas tout à fait les mêmes ressorts qu'une équipe que vous prenez dès le début de saison, avec qui vous avez pu travailler depuis le départ. De Ligue 1, aujourd'hui c'est l'équipe après 4 matchs. Et ce que je trouve absolument incroyable, c'est que quitte à virer Laurent Blanc, mais il fallait le faire en début de saison, avant le début de la saison. Ce qui peut se comprendre. Vous êtes nouveau président, vous voulez un nouvel entraîneur, ça se comprend. Laurent Blanc fait 3e sur la deuxième partie de saison. Vous dites j'en veux plus, mais ce qui peut se comprendre, il n'y a absolument rien à dire. Hervé, il doit démissionner là. Toi, tu peux pas supporter un truc pareil. Oui. C'est-à-dire que tu es Laurent Blanc, et là, tu sais que derrière toi, il y a des entretiens, des trucs. Stop. Pour finir comment vous pensez ce que vous voulez sur Laurent Blanc, son niveau d'entraîneur, mais ça, c'est un manque de respect total. En plus, il l'affiche clairement, à un moment donné, qu'il démissionne. Oui, mais juste sur le plan professionnel, comment on peut juger la qualité de Laurent Blanc sur ce début de saison, quand vous savez que vous avez pas eu Lopez, vous n'avez pas eu Lovren, Barcola qui était plus là, Lacazette qui était suspendu. Tous les joueurs qui vous ont permis d'être 3e sur la deuxième partie de saison, les plus forts, ils sont pas là. Mais inévitablement, quand même à l'analyse, on doit y penser ça. Moi, je lui laisserai au moins quelques matchs. Et voir si avec l'équipe Timothée lui laisse plus de temps. Il a dit il faut arrêter avec Laurent Blanc. Je pense parce que ça semble plus être la bonne personne pour qui que ce soit, même pas pour lui-même. En tout cas, c'est ce que je ressens dans sa communication. Et il me semble que dans la mesure où ça ne marche pas, n'importe qui d'autre peut que faire mieux ou aussi mal, c'est-à-dire 4 défaites consécutives. 3 défaites, un nul. Ouais, 3 défaites, un nul, pardon.
Habib Beye, j'avoue que j'ai pas assez suivi ce qu'il a fait avec le Red Star. Je connais pas son identité de jeu. C'est un excellent consultant, mais ça fait pas toujours des excellents entraîneurs. On en reparlera tout à l'heure, peut-être avec Thierry Henry. Très bon. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Et surtout voilà. dans le contexte actuel. Non, mais c'est le contexte. Moi, alors j'aimais bien la piste Oliver Gassner. Voilà, bon, je sais pas. A priori, c'est plus compliqué, c'est refroidi. Gattuso, ça me semble pas être une mauvaise idée. Pas pour ce qu'il a fait. Je te vois soupirer, Ludo. C'est vrai qu'à part à Pise, il n'y a pas eu de résultats probants. À Milan, il avait des résultats honorables, mais pas à la hauteur de l'AC Milan. Par contre, il a ce côté rassurant, fédérateur, protecteur pour son groupe, qui est peut-être nécessaire dans le marasme lyonnais pour émanciper un tout petit peu le groupe de tout ce qui se passe autour, que toute la partie politique, que les décisions parfois un peu ubuesques de Textor, les prises de position de Jean-Michel Aulas soient d'un côté, et que de l'autre, Gattuso puisse prendre son groupe et travailler, parce que ce groupe, en réalité, il n'est pas si mauvais. Non, donc, mais le groupe n'est pas si impacté que ça par ce qui se passe de l'autre côté. Moi, j'ai eu quand même pas mal de gens en interne. On a l'impression qu'ils bossent quand même de leur côté. Le seul problème, et là je suis d'accord avec toi, quand Laurent Blanc il se lève le matin, alors il va lire, aujourd'hui c'est Gattuso, machin, etc. Il faut que ça aille vite. Quitte à vraiment le virer, faut le faire vite. Faut pas lui laisser préparer le match de dimanche prochain. Je pense que Laurent Blanc, il a assez de bouteilles, il a assez d'expérience pour pouvoir gérer cette situation-là. Je pense vraiment qu'il faut lui laisser du temps. Bien sûr. On parle du contexte lyonnais, voilà, on sait que c'est un club à part, c'est un club qui a beaucoup gagné dans les années 2000, aujourd'hui qui est un peu plus dans la difficulté, donc ça sera facile pour personne, ça veut dire Laurent Blanc ou quelqu'un d'autre. Pour rebondir sur Habib Beye, moi j'ai hâte de le voir entraîner, parce que pour l'avoir côtoyé un peu et pour suivre son travail au Red Star, il fait du très bon boulot. Ouais. Je pense que ça sera un grand entraîneur français, et s'il y avait une opportunité choisir entre Habib Beye et Gattuso, il n'y a pas photo, quoi. Aujourd'hui, moi aussi. Habib Beye, avec ce qu'il dégage et le travail qu'il fournit avec le Red Star, ça sera un grand entraîneur. On a parlé du timing curieux, peut-être en début de saison, peut-être pas. En tout cas, si il le vire dans la deuxième semaine d'une trêve internationale, là le timing sera vraiment catastrophique. Parce que si tu as une trêve internationale, tu vires ton entraîneur le lendemain de Paris. Oui. Si tu le laisses sur le banc aujourd'hui, par exemple jusqu'à la fin de la semaine, il bat le Havre. Vous faites quoi? Vous le virez après? Vous dites peut-être qu'il a retrouvé quelque chose? Non, et d'autant plus, il va enfin jouer avec son équipe. Parce que le problème, c'est d'avoir joué avec une demi-équipe. Un mot, juger quelqu'un avec l'équipe qu'il peut avoir. Parce que celui qui va venir sur le banc, il aura une meilleure équipe. Noama est arrivé, il a montré qu'il a été bon. Il a d'ailleurs marqué un but pour le Ghana dans des éliminatoires de la CAN 2024. Vous aurez la Lacazette qui va revenir. Vous avez Lopez, ça y est, qui est enfin là. Vous avez Kaletatsar, Lovren, Mata va revenir. C'est plus tout à fait la même équipe. Peut-être qu'il n'aura même pas la possibilité de les coacher. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.